On a longtemps cru l'économie chinoise inarrêtable, une vraie machine de croissance mondiale. Mais que se passe-t-il quand on commence à voir des fissures dans les fondations d'un tel géant? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, la vulnérabilité, un peu cachée, du système bancaire chinois. Et croyez-moi, cet équilibre précaire, il nous concerne tous. Derrière cette façade de croissance rapide se cache une vulnérabilité croissante. Voilà, cette phrase résume tout. C'est vraiment le cœur du problème. Parce que, soyons honnêtes, pendant que le monde entier était ébloui par les gratte-ciels qui poussaient comme des champignons et des chiffres de croissance à 2 chiffres, eh bien en coulisses, une tension montait. Une tension qui s'accumulait bien à l'abri dans les coffres des banques chinoises. C'est cette histoire-là qu'on va déplier ensemble. Du coup, la question que tout le monde se pose, elle est là. Est-ce que l'économie chinoise est vraiment au bord du gouffre ? C'est la question qui pèse des milliards, littéralement. Les signaux d'alarme, ils sont de plus en plus nombreux. Mais alors, simple turbulence de passage ou les tout premiers signes d'un vrai tremblement de terre financier? Pour y voir plus clair, il faut qu'on s'attaque au paradoxe fondamental de la Chine moderne. Alors, ce fameux paradoxe, le géant aux pieds d'argile, c'est une image forte, non ? Comment est-ce qu'une nation qui a quand même sorti des centaines de millions de gens de la pauvreté, qui a bâti des villes entières en un claquement de doigts, comment peut-elle être aussi fragile ? Le truc, c'est que le problème, on ne le voit pas à l'œil nu, mais il est là et il est fondamental. D'un côté, on a l'image publique, celle qu'on connaît tous, la superpuissance économique mondiale, des décennies de croissance qui donnent le vertige. Et puis, de l'autre côté, il y a la réalité cachée, ce que les chiffres officiels peinent à dissimuler. Un secteur bancaire de plus en plus vulnérable, un manque criant de transparence et de solidité. En fait, cette croissance explosive a été financée à crédit, avec un endettement massif, souvent opaque. Et c'est justement ce décalage, ce grand écart entre la vitrine et l'arrière-boutique qui rend tout l'édifice si fragile. Bon, alors concrètement, elles sont où ces fissures? Si on y regarde d'un peu plus près, il y a 4 grands signaux d'alarme qui clignotent en rouge. Et voilà, les 4 cavaliers de l'apocalypse économique chinois, si on peut dire. Premièrement, une dette absolument massive. Deuxièmement, un marché immobilier en surchauffe totale. Troisièmement, une hausse inquiétante de ce qu'on appelle les prêts non performants, on va y revenir. Et enfin, le fameux shadow banking, cette finance de l'ombre non réglementée. Le vrai danger, attention, ce n'est pas un seul de ces problèmes. C'est leur cocktail, c'est l'effet combiné. Ça commence avec une dette folle qui a nourri une bulle immobilière gigantesque. Et quand cette bulle commence à se dégonfler, eh bien les prêts ne sont plus remboursés, ils deviennent toxiques. Et pour couronner le tout, une bonne partie de ce risque est planquée dans ce shadow banking. Alors, un prêt non performant, ou PNP, qu'est-ce que c'est au juste? C'est tout simple en fait. C'est un crédit pour lequel la banque se dit « Oups, je crois bien que je ne reverrai jamais mon argent ». L'emprunteur ne rembourse plus rien, ni le capital, ni les intérêts. Maintenant, imaginez une banque dont les comptes se remplissent de plus en plus de ses créances pourries. C'est un véritable poison. Un poison lent qui ronge la banque de l'intérieur. Et l'autre monstre du placard, c'est le shadow banking, la finance de l'ombre. Imaginez un système bancaire parallèle qui fonctionne sans les règles, sans les garde-fous du système classique. Une sorte de Far West de la finance, où on trouve des produits super complexes, opaques et surtout très risqués. Le gros problème, c'est qu'en Chine, ce secteur est devenu gigantesque. Et personne ne sait vraiment ce qui se trame à l'intérieur. Quels sont les risques réels? C'est une véritable boîte noire. Ok, on a posé les problèmes. Mais le plus important maintenant, c'est de comprendre les enjeux. C'est quoi le risque? L'effet domino potentiel. Qu'est-ce qui se passerait si toutes ces fissures finissaient par faire s'écrouler le mur? Et la question qui brûle toutes les lèvres, c'est celle-là. Que se passe-t-il si la bulle immobilière éclate pour de bon? C'est le scénario catastrophe. Parce qu'en Chine, l'immobilier, ce n'est pas juste un secteur économique parmi d'autres. Non, non, c'est le pilier sur lequel tout repose. Une énorme partie de l'économie, mais aussi l'épargne de millions de familles. Alors si ce pilier la vacille, l'onde de choc serait absolument dévastatrice. Concrètement, la réaction en chaîne, elle ressemblerait à quoi? D'abord, étape 1, effondrement des banques. La confiance disparaît, tout le monde se précipite pour retirer son argent. C'est la panique bancaire et les premières faillites. Étape 2, l'incendie se propage à l'économie réelle. Ralentissement brutal, plus personne n'investit, la demande s'effondre, les entreprises ne peuvent plus emprunter, le chômage explose. Et enfin, étape 3, l'État est obligé d'intervenir massivement. Sortir le carnet de chèques, des milliers de milliards pour sauver ce qui peut l'être, et la dette publique devient abyssale. Et attention, l'onde de choc ne resterait pas sagement en Chine. Loin de là. Il faut bien voir que la Chine, c'est à la fois l'usine du monde et un client gigantesque pour tout le monde. Si le moteur chinois cale, c'est tout le commerce mondial qui pile. Les économies qui dépendent le plus des exportations vers la Chine seraient les premières à trinquer. Et de fil en aiguille, oui, le risque d'une nouvelle grande crise économique mondiale deviendrait très, très réel. Face à ce tableau qui est quand même assez sombre, on peut se demander, mais que font les autorités? Eh bien, elles ne restent pas les bras croisés. Voyons un peu comment le gouvernement essaie de renforcer les défenses pour éviter le pire. La réponse de Pékin, c'est une vaste opération de déminage. En gros, la stratégie repose sur plusieurs piliers. D'abord, reprendre le contrôle. On renforce la réglementation, on surveille les banques de beaucoup plus près. Ensuite, on s'attaque frontalement au shadow banking et à ces fameux prêts non performants. Et en parallèle, on essaie de changer le modèle économique. Moins de dépendance à l'immobilier, forcer les grosses entreprises d'État à réduire leurs dettes. Bref, c'est un chantier colossal, une opération chirurgicale à très très haut risque. Et pendant que le gouvernement mène cette bataille au sommet, à la base, il se passe quelque chose de très révélateur. Les particuliers, eux, se ruent sur l'or physique.
C'est un réflexe ancestral, mais ça en dit long. Quand les gens préfèrent avoir un lingot d'or bien tangible sous le matelas plutôt que de l'argent sur un compte en banque, ça veut dire une chose, la confiance dans le système, elle est sérieusement ébranlée. C'est peut-être l'indicateur le plus parlant de tous. Alors au final, où est-ce qu'on en est? C'est le moment de faire le point. La situation, on peut la résumer en 3 mots. Un équilibre précaire. Au fond, tout se résume à une sorte de bras de fer. D'un côté, on a la puissance de l'État chinois, un État autoritaire qui peut imposer des mesures drastiques du jour au lendemain. De l'autre, on a l'ampleur des défis, des problèmes économiques gigantesques qui se sont accumulés pendant des décennies. C'est une véritable course contre la montre qui est lancée. Alors pour la suite, qu'est-ce qu'il faut avoir à l'œil? Il y a 3 points clés à surveiller. Tout de suite maintenant, est-ce que les nouvelles régulations portent leurs fruits? Dans les 6 prochains mois, est-ce que le marché immobilier va enfin se stabiliser ou est-ce qu'il va continuer sa chute? Et d'ici un an, quel sera l'impact réel sur le commerce mondial? Les réponses à ces 3 questions nous diront vraiment dans quelle direction on va. On termine donc avec cette grande question qui reste totalement ouverte. Est-ce que la Chine va réussir à traverser cette zone de turbulence ou est-ce que le monde entier doit se préparer à affronter une nouvelle crise économique majeure? L'avenir de l'économie mondiale se joue peut-être en ce moment même là-bas. L'équilibre est fragile et franchement l'issue est plus incertaine que jamais.